les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 septembre 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous avons cette consolidation que l'on pressentait hier, même si je vous avais dit que pour l'instant, elle se faisait plutôt à plat. Donc ce support ici des 1,3107 qui tenait hier a cédé. Nous sommes revenus ici sur ce support majeur des 1,3060 qui est en train de céder aussi. Et donc on a une phase de consolidation qui s'est installée depuis hier de mi-journée et donc qui fait baisser l'euro-dollar. Alors nous sommes maintenant là en contact ici avec la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a marqué ici une petite phase d'exagération qui a vite été reprise. On commence à être survendu au niveau du stochastique. Le RSI nous laisse encore un peu de marge, mais on a une belle amplitude sur le MACD. Donc on pourrait bien se stabiliser dans cette zone pour relancer la tendance. Alors on est un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une tendance de fond qui est largement orientée à la hausse, et on a ici, suite à cette phase de hausse qui a été assez dynamique, une zone de consolidation qui vient ici et qui consolide vraiment tout doucement au regard de ce que l'on a eu là. Alors c'est vrai que la hausse a été assez continue et plutôt assez puissante quand on voit ici la régularité, et puis on a une montée en puissance avec une orientation de plus en plus rapide de la dynamique. Nous venons la consolider très légèrement et on sent que le contact avec cette moyenne mobile pourrait bien provoquer un retour de la hausse, puisque on commence ici à hésiter donc avec une orientation possible des indicateurs. Donc là, autour des 1,3060, on peut s'attendre à une phase de stabilisation, et un retour ici de la dynamique pourrait se faire jour prochainement si on considère que cette tendance est plutôt pérenne. Alors ce qui est embêtant, c'est que la phase d'invalidation ici de ce mouvement haussier constitué ici sur le précédent point bas significatif se situe à 1,2857. Donc on est relativement bas encore pour jouer ici une invalidation de ce mouvement haussier. Bon, quoi qu'il en soit, même si on ne revenait pas ici sur ce point bas, un contact prolongé avec même une attaque plutôt agressive de la bande de Bollinger inférieure commencerait à affaiblir le mouvement. Vous voyez que lorsque l'on a une dynamique en général et que l'on a une attaque de la bolle inférieure, c'est pas pour ça qu'on invalide, mais on affaiblit le mouvement. C'est-à-dire là, on a cassé la dynamique, on vient bol sub, bol inférieur, etc. Et ensuite, quand on se replace réellement entre cette moyenne mobile exponentielle et donc cette bande de Bollinger supérieure, là on est sur une phase dynamique haussière. Donc là on est vraiment à la croisée des chemins, d'où mon explication. Si on venait ici à venir attaquer la bande de Bollinger inférieure, on aurait une cassure de dynamique avec une orientation qui deviendrait beaucoup plus incertaine. Donc tant qu'on est ici, on est en unité H4 en 4 heures, les analyses Forex. Donc tant qu'on reste ici et puis que la bande de Bollinger est éloignée, on peut s'attendre à un retour de la dynamique et donc une poursuite du mouvement haussier. Mais en cas ici de contact avec cette bande de Bollinger inférieure, la dynamique serait interrompue et il faudrait s'attendre à une petite phase de stabilisation. En ce qui concerne le câble, donc livre sterling contre dollar américain, nous préservons cette zone de support des 1,6213, donc zone de support qui intervient après une montée comme sur l'euro-dollar relativement dynamique. On est beaucoup mieux orienté sur le câble que sur l'euro-dollar. Vous voyez qu'on reste ici bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce sont les principes que je viens de vous expliquer, et donc la tendance ici est bien orientée à la hausse. Alors sur le mouvement court terme, vous voyez qu'on a une légère sortie ici de la phase de surachat, on a un MACD qui continue à descendre, qui pourrait nous proposer un retour et puis qui pourrait provoquer, enfin c'est pas les indicateurs qui provoquent les mouvements, mais on pourra avoir un mouvement haussier ici qui serait prêt à faire se retourner ce MACD qui, on le sait, donne de bons signaux de retournement. Donc là, ici, on s'est clairement stabilisé après une forte phase de hausse. Donc la consolidation s'est faite à l'horizontale, ce qui témoigne d'une pression haussière qui est toujours présente sur cette paire de devises. Et donc on peut s'attendre ici à une continuité du mouvement, avec donc une cassure plus pérenne de cette zone des 1,6260. Vous voyez qu'on l'a bien travaillé aujourd'hui, avec comme prochain objectif ici la zone des 1,6310, et donc de nouveau plus haut en cas de cassure directe de cette zone de résistance.
On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui était parti ici sur une bonne dynamique, et puis au moment où je faisais mon analyse hier, eh bien, je vous avais indiqué qu'on avait quand même un surachat avec une phase de MACD quand même qui était relativement haute et qui pouvait, qui pouvait préfigurer un retournement. Donc le retournement est arrivé, hein, puisqu'on a un retournement sur le MACD qui se conjugue avec une cassure de la dynamique haussière ici que nous avions tracé sur ce support haussier, hein, ce support oblique. Donc nous avons une cassure ici, une consolidation qui se fait à l'horizontale. Vous voyez que si on trace des Fibonacci donc sur la partie directe, eh bien nous avons tout de même un 23,6 qui fait bien office de support. Donc on voit bien que on n'a pas une réelle phase de consolidation qui pourrait jouer le rôle de retournement. On a pour l'instant une consolidation à plat. On vient interrompre la dynamique, mais le mouvement lui est encore bien en place, hein, puisque nous n'avons toujours pas cassé ici ce précédent point bas significatif. Et puis si on regarde bien, nous avons ici une zone donc d'overlap possible, puisque nous avons ici cette hausse assez directe avec ici un nouveau plus haut. On est revenu chercher ici à ma mobile 50, donc ce plus haut, regardez-le bien, on est venu casser ici, marquer un nouveau plus haut, et donc on est revenu marquer ici un point bas. Et lorsque l'on regarde le plus haut de cette bougie à 78,48 et le plus bas de cette bougie à 78,48 aussi, eh bien on se rend compte qu'ici l'overlap est parfait et que nous sommes dans une continuité de mouvement haussier, hein. Donc là on est toujours clairement dans un mouvement technique qui est orienté à la hausse avec une petite baisse de dynamique, mais qui n'a pas dit son dernier mot. On pourra avoir ici une recrudescence de dynamique qui pourrait nous faire, qui pourrait rendre ce mouvement, donc le placer dans sa continuité, et donc continuer à monter avec une cassure donc à venir des 78,93, hein, validation de ce mouvement haussier en cas de cassure baissière des 78,15 points. On continue avec l'or, donc l'or qui a eu un petit mouvement de baisse hier soir, qui a accompagné un peu le WTI, donc ce qui a permis de venir rejoindre ici la zone des 1752,70, qui est une zone de support qui était déjà connue, et puis les cours sont remontés avant une petite rechute dans la soirée. Donc là on est clairement dans une phase de stabilisation au niveau de l'or, comme on l'avait vu hier par rapport à la tendance, je dirais un peu plus moyen terme, on est largement encore au-dessus. Vous voyez qu'on est tout simplement dans une phase où, suite à une dynamique ici, on revient capter donc une phase de stabilisation avec des plus bas qui redescendent un petit peu. Alors je sais pas pourquoi mon support ici a bougé, mais voilà, hier il était replacé à cet endroit. Donc on n'a pas encore de zone de réel overlap. On vient de voir ici que nous avons une zone de point bas et que les cours sont en train de se stabiliser. Alors attention, on pourrait peut-être avoir une recrudescence de dynamique haussière ici avec cette bougie qui est venue se placer en début de retournement. Pour l'instant on est en train de digérer un petit peu cette petite hausse, mais le mouvement redevient haussier, comme nous l'indique le MACD qui a bien détecté ce retournement. Les indicateurs sont neutres, ce qui laisse de la place à une hausse pour se développer, avec une confirmation donc de cette poursuite de mouvement haussier moyen terme en cas qui sera faite en cas de cassure des 1778 $ pour une once d'or fin. Et enfin, on termine avec le WTI. Alors le WTI qui a connu un gros sell-off hier, hein, puisqu'on est passé de 99,50 le baril, hein, ici sur le plus haut de cette bougie, à un plus bas ici qui se situe à 94,68, donc presque 5 $ le baril. Vous voyez là, on a à peu près 4 heures de temps. Alors il y a une enquête pour savoir qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement. A priori, pour l'instant, nous n'avons toujours pas la réponse, et donc les cours du brut léger américain sont venus se placer ici sur ce support des 95,60. Alors, bon, ici on a clairement une phase de rupture de dynamique. Vous voyez qu'on était bien installé ici sur cette dynamique haussière qui commençait à se développer, et puis cette cassure ici a clairement joué son rôle de points d'invalidation et donc de retournement, puisque les cours sont venus se replacer sur une zone qu'ils occupaient avant justement cette dynamique, et donc avec une annulation, hein, de ce début de tendance. On voyait cette tendance ici commencer à impulser un bon mouvement depuis la cassure ici des 98 $ le baril, avec ici ce contact sur les 100 $ le baril qui avait eu lieu en fin de semaine dernière. Mais là, le fait que le WTI soit redescendu et que l'on revienne ici sur cette zone des 95,60, eh bien
nous montre que nous sommes revenus ici dans une phase de stabilisation. Alors attention, vous voyez, le MACD comme ça se place en phase de retournement. On n'a pas réellement survendu sur les indicateurs, mais à surveiller tout de même à l'approche des 98, on pourra avoir ici une phase de hausse qui reprenne de la dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques, forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.